quoi il faut parler? De ce qui fâche ou de ce qui fait plaisir? Deuxième partie du débrief. Deuxième partie du débrief, donc, on va passer du classement de 7 à 5. 7, 6, 5, ouais. Tu comptes bien. Ouais. Donc 7ème sur le classement, Aprilia. Ouais, moi j'aurais pas mis aussi haut parce qu'ils ont juste en vraie nouveauté, ils ont une Tuono 457. Ouais. Et c'est bien, ouais, c'est bien, c'est Ouais, sympa. Moi, je ferais bien comparo avec la SR 450 de CF Moto sur circuit avec des bons pneus, tu vois. Sur un petit circuit, franchement, c'est les motos que j'aime bien. C'est valorisant, elles sont Tout jolies. à fait. Ouais, elles sont jolies. Je pense que la CF est un peu plus puissante. Ouais, elle est à 48, elle frôlait les 48. En fait, la version de base fait 50 chevaux chez CF. C'est ça. Mais ça reste, ce sera des petits. Ça va être très proche. Ça reste des petits volumes, mais c'est des motos qui sont attachantes et qui sont très bien finies. Ouais, puis un peu d'électronique Ouais. chez CF comme sur l'Aprilia. Pour commencer, moi je me dis 18 ans à 2, c'est pas mal. Ouais, Il y a des trucs sympas. Et puis, c'est moi, j'avoue, c'est moi qui ai poussé pour qu'elle soit là. Parce que ils ont remis un petit peu de chevaux dans les RSV4. Ouais, alors. 220 bourrins. Alors 220 bourrins, c'est-à-dire qu'ils en ont gagné 6. Ouais. Bon, voilà, sur 220. Donc le V4, ils étaient déjà. Ils ont gagné, ils sont passés de 1057 à 1099 de cylindrée. Ouais, t'es vraiment à 1100. Je sais qu'il y a un petit peu plus de cylindrée. Un peu plus d'aéro. Ouais, la PRC est revenue. Donc pas mal de trucs, bon voilà. Enfin, du coup, ils ont refait les RSV4, les Tuono. Tuono avec des coloris un petit peu surprenants pour Aprilia. Mais bon, écoute, ça changeait un petit peu, c'était pas mal. Eh ben, on va passer à un autre italien. Ouais. La Ducati. Ouais. Enfin, Ducati, du moins les Ducati. Alors Ducati, pourquoi ça a retenu notre attention? Pour une énorme raison, c'est qu'ils lancent un nouveau moteur qui remplace leur V2 emblématique. Et du coup, le seul enfin pas le seul, puisqu'il y a la Monster qui a un autre V2, et celui-là va équiper les Street Fighter et les Panigale V2. Ouais, le nouveau, effectivement allégé, etc., va, alors moins puissant, va équiper donc les Street Fighter V2 et la Panigale V2. Et là, ça commence déjà à faire bien grincer les dents. Alors attends, c'est pas fini. Déjà, qu'est-ce qu'il perd par rapport au précédent? Alors, il perd du poids. Ah non, il perd un truc un peu emblématique de chez Ducati. Ouais, alors oui, mais de quoi il faut parler? De ce qui fâche ou de ce qui fait plaisir? On va commencer par ce qui fâche, et puis après on dira ce qui fait plaisir. Ok, alors ce qui fâche, c'est que ça va perdre 35 chevaux. 35 chevaux. On passe à 120 chevaux. Ouais. Donc ça, quand même, comme évolution, on peut demander si ça va dans le bon sens. La distribution on perd le Desmo. On perd le Desmo. Donc les puristes, ça leur fait un super deuxième coup de rasoir, là. C'est la deuxième lame. Ouais. Puis, alors par contre, ça va être une moto pour la V2, pour la Street Fighter, des motos qui vont être beaucoup plus légères. Beaucoup plus d'agréments moteur. Plus facile à emmener, forcément. Ce que je disais tout à l'heure, on a parlé du poids. Les motos vont s'alléger de 14 kg. Ouais. Voilà, pour être très clair. Donc 35 chevaux de moins, mais 14 kg de moins aussi. Ça commence à compter un peu. Ducati annonce une moto très maniable. Et avec de l'agrément mécanique, ce qu'on avait perdu avec ce V2. Oui, effectivement. Ouais. Comme on dit au sentier, laisse sa chance au produit. Tu vois, ouais. Mais alors par contre, c'est vrai qu'elle a un déficit de puissance. Elle faisait 150 chevaux, elle en fait 120. Elle a perdu du poids, c'est bien. On est toujours à 93 Nm. Ouais, mais ils ont dit qu'ils avaient fait un effort sur les tarifs. Alors, un effort sur les tarifs, selon Ducati, je vais quand même vous donner les nouveaux prix. La Street Fighter V2 normale commence à 15 490 €. La Street Fighter S est à 17 990 €. La Panigale V2 à 16 490 € et la Panigale V2S à 18 990. Ça pique. Ça pique. 18 990 € pour une moto qui fait 120 chevaux, ça pique. Ouais, non, ça commence vraiment à faire. Alors, par contre, elles sont belles. Ça, j'avoue. Ouais, elles sont toujours belles, les Ducati. Ouais, mais tu vois, tu reconnais que c'est une nouvelle Panigale. Ça ressemble pas à la V4, alors qu'avant, c'était des Panigalettes, tu vois. Ouais, je l'ai trouvé déjà plus belle, moi, que les Panigale V4. Et là, effectivement, on a une esthétique qui est encore plus affinée. Je trouve qu'elle a une identité qui lui est propre. Ouais, voilà. Pour moi, on la confond pas avec les autres et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, et l'allègement, on le sent même physiquement sur la machine. Donc voilà, moi je suis très curieux d'essayer ces motos-là. Je trouve que c'est toujours trop cher, mais ça va pas changer. Par contre... on ne doit pas les acheter non plus. Donc ça va. Non, mais si tu veux, les précédentes, j'ai beaucoup roulé avec la Panigale V2 sur circuit. Et alors déjà, il fallait prendre la Bélice pour avoir vraiment un comportement sympa, parce que le fait d'être tenu par du Hollins, la moto retrouvait de la maniabilité, alors que tu as une Panigale V2 qui était quand même moins maniable qu'une V4S. Oui. Et ça, si tu veux,
ça devient difficile à justifier. Donc j'espère vraiment que la nouvelle va inverser la donne. Je pense que oui. Même en enlevant, si tu veux, la problématique du prix, que tu vas retrouver du plaisir de pilotage et de l'efficacité. Et après, en tout cas, c'est ce que Ducati nous promet. Ouais, c'est les faire chercher. Ouais. Alors, autrichien, Orange. KTM. Alors, tu sais quoi, on va commencer par des trucs. Ça fait plaisir d'abord. La gestion de la communication chez KTM. Ouais. KTM à l'EICMA nous présente 3 modèles dont ils veulent bien parler et plein d'autres qu'on te met devant le nez qui sont super alléchants, mais tu n'as aucune info. Donc en fait, en gros, tu as une Duke 990R qui est super belle, mais qui me fout les jetons côté tarif parce qu'avec une 990 normale qui est à presque 16 000 € avec l'électronique, je me dis que ça va arriver à 18 000, même si elle prend un peu plus de chevaux parce qu'elle devrait être à 130 bourrins, hein, si je me trompe pas. Bon, ça va commencer à piquer aussi. Et donc la 390... 390 Adventure. Adventure qui est très sympa. Alors complètement différente de l'ancien modèle, on la reconnaît pas. Beaucoup plus moderne, beaucoup plus légère. On perd cette face avant que moi j'aimais pas beaucoup, qui était une espèce de ce qu'on appelait la montre religieuse un petit peu. Et je trouve ça fait du bien. On ne garde que les contours du phare, comme on le voit partout, déstructuré un petit peu, moi j'adore. Hein. C'est un choix clivant de cette esthétique, mais je trouve qu'au moins il y a du caractère. Et je reviens sur la Duke R dont on parlait avant, je la trouve super agressive. Voilà. Il y a du bon matos dessus, ça donne envie. Par contre, maintenant, on va vous parler des modèles qu'on nous a mis sous le nez, mais sans nous donner d'infos dessus, parce que là, il y a vraiment du lourd. Il y a enfin des sportifs chez KTM. Donc la marque qui est engagée en MotoGP, en Moto2, se décide enfin à produire des sportifs et pas juste des séries limitées comme les RC8. Et elles sont super belles. Je pense que tu es d'accord. Oui, elle est magnifique. En fait, moi, ça m'a évoqué la première RC8 qui avait été dessinée il y a plus de 20 ans maintenant, qui est toujours actuelle d'ailleurs dans son dessin. Et on retrouve un peu cet esprit, alors avec évidemment les lignes de la dernière génération et de l'aéro, surtout de l'aéro. Une machine magnifique. Le phare ultra bien planqué, intégré. En fait, on dirait une moto évadée d'un paddock. On dirait une moto GP sur laquelle on a greffé un petit phare juste pour l'histoire de dire. J'adore. J'adore. Par contre, base mécanique et châssis de la 990, ce qui est très bien, hein, parce que je pense que ce moteur-là a vraiment du potentiel. Le châssis, on sait qu'il est très très bon. Il va y avoir de la performance, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, de nouveau, moi j'ai peur pour le prix. On sait que ces KTM, c'est quand même pas donné. À mon avis, c'est 20 000. Voilà, moi aussi, j'avais ça en tête. Je me lance 20 000 €. Alors, juste pour vous faire saliver un peu plus, on nous a juste donné les dates du press release, c'est-à-dire quand on aura les informations sur le modèle. On est sur le 7 mars 2025. Il va falloir être patient, les enfants. Mais on a bien bavé devant, par contre. Elles sont très très belles. Et alors, il y a la version homologuée, et il y aura de nouveau une version race, qui aussi est super belle. Et à côté de ça, il y a plein de petits modèles auxquels je ne m'attendais absolument pas. 125 SMR 4 temps, 390 SMR 4 temps, donc c'est-à-dire un trail super motard avec jantes de 17. Et en vrai trail, en vrai gros trail, on a la 1390 Adventure, super Adventure. Alors, ce que j'adore, c'est le positionnement de KTM. La photo, je ne sais pas si tu as vu. Sur le circuit. Elle roule sur la terre, une roue sur le circuit. Donc déjà, ça donne une bonne idée du truc. Pareil, gros lifting de la face avant. Après, pour le reste, de l'électronique, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Tableau de bord. Oui, tableau de bord. On a sur le radar intégré. Par contre, les tableaux de bord allongés sur les Duke et sur les RC sont très beaux. Par contre, l'espèce de tablette qu'ils ont mis sur la 1390, moi, je trouve ça abusé, quoi. Alors oui, le machin, c'est un iPad. Ça peut justifier dans le sens où on rejoint un peu les meules de compétition en tout terrain, où tu as le roadbook, et donc ça défile, et quand tu as ta trace devant toi sur un écran en longueur, enfin en hauteur, tu vois plus loin. Tu te rends compte que si tu fais pas 1m90 assis, tu vois pas la route. Tu vois si l'iPad. Tu fais pas plus d'1m90, t'achètes pas une KTM. Au moins celle-ci, parce que... Alors après, moi, ils ont un côté où... tout le monde rêve de détrôner la GS, toutes les marques y vont avec leur moto. Et le positionnement de KTM, je kiffe parce qu'en fait, c'est tellement pas rationnel que ça me plaît. Parce qu'eux, ils vont dans l'extrême. C'est-à-dire qu'en gros, ils te proposent un super trail complètement démesuré, c'est 170 chevaux, avec une version R qui va arriver en plus tard. Genre, j'ai absolument envie de faire du tout-terrain avec une enclume de 260 kg et 170 bourrins, tu vois, et qui culmine à 1m10 de haut. Mais c'est assumé. Ils ont des visuels qui sont affolants. Les motos à l'essai sont vraiment ultra efficaces, ultra radicales aussi dans le comportement. Mais au moins c'est assumé et ça me plaît bien. Voilà, c'est le principe de KTM, effectivement. Et ça, c'est le côté que j'aime bien. Voilà. On termine la deuxième partie là-dessus. Fin de la deuxième partie. On va attaquer le top 4 tout à l'heure. À bientôt. Ciao.